qu'on regarde un peu comment exploiter les emails dans Base et comment créer des templates d'emails. Alors dans la section commandes, vous avez une partie modèle d'email et SMS et vous pouvez venir en fait configurer un nouveau modèle d'email. Donc là, vous avez de quoi mettre un nom d'affichage pour vous y retrouver vous en interne dans Base avec les différents templates que vous pouvez créer et aussi venir configurer l'objet du message que le destinataire va voir dans sa boîte mail. Vous pouvez venir écrire un texte brut, bonjour, votre commande, donc on peut pouvoir retrouver la variable numéro de commande, a été expédié, voilà. Vous pouvez en suivre le tracking, donc on doit avoir une variable par exemple tracking link qui doit être disponible ici. Vous avez également tous les champs additionnels que vous avez pu créer qui sont disponibles. Donc ça c'est la version texte brut et après vous avez aussi, si vous êtes à l'aise en HTML ou utilisez par exemple ChatGPT pour générer du code HTML avec des visuels, des boutons, une charte graphique qui correspond à votre société, vous pouvez directement injecter le code HTML ici et utiliser après l'éditeur visuel pour voir en fait à quoi votre email va ressembler. Et également via l'éditeur visuel, vous pouvez venir travailler un peu le texte, la mise en forme, avec mettre du texte en gras, changer les couleurs. Vous choisissez depuis qui ça part, donc soit vous, soit votre compte SMTP. Et par exemple, vous pouvez aussi attacher une pièce jointe. Imaginez qu'on veut envoyer une commande, un email à un client avec le récapitulatif de la commande, donc d'un document qu'on aurait créé. Dès qu'on génère une facture par exemple dans Base, eh bien, on pourrait imaginer envoyer un email au client avec en pièce jointe directement la facture. Voilà, et venir changer même l'intitulé de la pièce jointe pour émettre votre facture un PDF. Voilà, donc là on se dit qu'on a créé un premier email, email expédition vidéo, comme ça je vais bien le retrouver. Voilà. Ici, et après ce qui est assez intéressant du coup, c'est que vous pouvez directement dans les actions automatiques, donc si j'ajoute une nouvelle action automatique, vous pouvez venir dire là le statut a été défini en envoyé. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer un courriel de vous vers le client en utilisant du coup le bon template, la email expédition vidéo qu'on vient de créer, et comme ça automatiquement il sera envoyé au client final dès que la commande aura atteint ce certain statut. Et par exemple, on pourrait aussi dire une facture a été émise, qu'on se disait tout à l'heure, envoyer un courriel. On pourrait avoir un template du coup email facture avec du coup la pièce jointe qui est attachée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple on pourrait se dire une commande a été récupérée, voilà, je sais pas, depuis une certaine source de la commande. Voilà, toutes les commandes Kiabi par exemple, vous voulez les surveiller. Vous pouvez aussi vous envoyer un courriel en interne vous, c'est-à-dire le destinataire, c'est vous. Voilà, on pourrait aussi se dire, vous pouvez envoyer un email en interne dès qu'il y a une commande qui arrive dans un statut d'erreur, une étiquette qui n'a pas pu être créée ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on peut faire avec les emails, toujours utiliser les actions automatiques, un ensemble de conditions pour arriver à un ensemble de résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les emails et leur utilisation dans le flux de commande.